Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 12 mars 2025, épisode 220, spécial Patch Tuesday de mars 2025. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, il est minuit 30, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Microsoft a publié son Patch Tuesday de mars 2025 avec 57 correctifs de sécurité dont 7 vulnérabilités 0-day, dont 6 activement exploitées. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cessort pour ne rien manquer. Microsoft a donc publié 57 correctifs de sécurité pour son Patch Tuesday de mars, dont 7 vulnérabilités de type 0-day, 6 d'entre elles étant activement exploitées. On est sur un petit Patch Tuesday ce mois-ci. Parmi ces failles, 6 sont considérées comme critiques, toutes liées à des exécutions de code à distance, les fameuses RCE. Alors les failles déjà exploitées, ce qu'on appelle les 0-day, c'est la CVE 2025-24983, c'est une Win32 kernel subsystem avec une élévation de privilèges. C'est exploité via une condition de course, elle va permettre d'obtenir des privilèges système. La deuxième, la CVE 2025-24984, ça touche Windows NTFS avec une divulgation d'informations. Un attaquant avec un accès physique à la machine peut extraire des données en insérant une clé USB malveillante. La troisième 0-day, la CVE 2025-24985, ça touche Windows Fast File System Driver, c'est aussi une RCE. C'est basé sur un integer overflow. L'exploitation repose sur un fichier VHD malveillant pouvant être diffusé via un phishing. La quatrième, la CVE 2025-24991, c'est du Windows NTFS, divulgation d'informations. Une attaque par fichier VHD corrompu permet de lire des fragments de mémoire système. La cinquième, la CVE 2025-24993, toujours dans Windows NTFS, toujours une RCE, c'est un déplacement de mémoire tampon qui va être exploité via un fichier NTFS malveillant monté localement. La sixième, la CVE 2025-26633, ça touche le Microsoft Management Console, contournement de sécurité. Un attaquant peut envoyer un fichier MSC piégé pour contourner les protections de Windows. Et enfin, la septième, la CVE 2025-26630, ça touche Microsoft Access, c'est une RCE avec une divulgation publique. C'est exploitable via un fichier Access piégé, généralement diffusé via un mail de phishing. Alors maintenant, si on passe dans les vulnérabilités critiques, on va tomber sur 4 vulnérabilités qui sont vraiment tendues. La première, c'est la CVE 2025-24075. Ça touche le DNS Windows, toujours via une RCE. C'est une attaque qui repose sur un message DNS dynamique minutieusement synchronisé, avec un risque particulièrement élevé sur les serveurs DNS exposés sur Internet. La deuxième vulnérabilité critique, ça inclut 3 vulnérabilités qui vont affecter le Windows Remote Desktop Services, le fameux RDP, et ça va impacter toutes les passerelles RDP accessibles via Internet, et l'exploitation repose sur une condition de course limitant la fiabilité de l'attaque. La troisième vulnérabilité critique, c'est la CVE 2025-24057. Ça touche Office, c'est toujours une RCE, exploitable via un document Office piégé ouvrant la voie à l'exécution de code malveillant. Et enfin, pour finir, la CVE 2025-24084, ça va toucher le Windows Subsystem for Linux, le fameux WSL2, toujours via une RCE. Ça affecte le noyau Linux ou Windows exploitable pour une prise de contrôle à distance. Alors si on devait catégoriser ce Patch Tuesday de mars, on est quand même sur 23 failles d'élévation de privilèges. Ça sent le sapin quand même sur 57. 23 vulnérabilités RCE, 4 divulgations d'informations, 3 contournements de sécurité, 3 attaques par usurpation, donc du spoofing, une attaque par déni de service. Et toutes ces mises à jour concernent aussi bien Windows Azure, Microsoft Office, le RDP, Hyper-V et les Windows DNS. Donc, vous le savez, les administrateurs doivent patcher le plus rapidement possible les systèmes exposés en priorité, sachant qu'elles sont quand même exploitées. Donc, on ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode spécial Patch Tuesday de mars 2025 de Radio Cessort du mercredi 11 mars touche à sa fin. C'est un épisode qui est très court. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apportera des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous, à tout à l'heure pour la quotidienne.
Au revoir.